Il y avait juste après la guerre, un monsieur qui a été arrêté. Il avait été suspecté d'être un collaborateur du régime nazi et sur une fausse dénonciation d'un de ses amis qui l'avait fait dans un bar, un truc vraiment comme ça, le gars avait été arrêté et il avait passé 10 ans en prison. Au cours de ces 10 ans, sa femme était décédée. Le gars était véritablement, mais détruit. Il avait une haine terrible, une rancœur qu'il n'arrivait pas à enlever de son cœur. Il avait abandonné la foi, c'était terminé. Si Dieu l'aimait, jamais il aurait permis cette fausse dénonciation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, sa femme est morte, et sur sa maison, elle n'a pas été ouverte depuis le décès de sa femme, il y a encore les scellés de cire pour empêcher d'ouvrir. Il rentre chez lui, il ouvre, et il trouve la maison telle que sa femme l'a laissée. Il voit une lettre que sa femme a déposée juste avant de mourir, elle lui a écrit une lettre. Il est bouleversé. Ça fait quelques années et la lettre, elle est pour lui. Il ouvre la lettre et dans cette lettre, il lui dit « Mon chéri », sa femme lui écrit en lui disant « Mon chéri, je sais que je vais bientôt mourir. Je sais que tu vas vivre une très grande épreuve de foi. Je te demande une seule chose, comme testament de ta femme pour toi. Fais comme chaque année un pèlerinage à Lourdes. » Il referme la lettre, il est coincé. Il avait vraiment juré de ne plus remettre les pieds dans une église, mais là sa femme lui demande. Il va à Lourdes, il arrive devant la grotte. Il arrive devant la grotte et devant la grotte, au moment où il arrive, il y a une jeune femme qui arrive vers lui et lui dit « Tenez, j'ai pris un peu d'eau de la grotte, buvez. » Ouais, écoute, c'est super gentil. Donc il boit le verre, il lui rend et dit bah, « Écoute, merci. Merci. » Et puis il commence son pèlerinage à Lourdes. Alors, vous savez qu'à Lourdes, il y a plein de trésors que la Vierge a déposés et vous aurez l'occasion d'en vivre. Si vous allez voir, c'est un truc incroyable. Donc le gars, d'abord, il décide d'aller boire de l'eau que Bernadette a fait soudre du rocher. Donc, il va boire de l'eau, puis il y a une messe, il se met au fond, il va à la messe. Sa femme, chaque fois, ils allaient à la messe, chaque année, donc il va à la messe, mais il est au fond, quoi. Puis il ne bouge pas. Hein. Il obéit à sa femme. Il ne va pas communier. Et puis, il va aux piscines. Chaque année, avec sa femme, ils allaient aux piscines. Vraiment un cadeau de la Sainte Vierge. Il va aux piscines, mais autant dire que si sa peau est mouillée, son cœur est étanche. Étanche. Il y a une procession, il va à la procession. Et là, à la sortie de la procession, il est adossé contre un mur du sanctuaire. Et puis là, il y a un prêtre qui passe et qui lui dit bah, « Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une tête incroyable, vous avez une tristesse en vous. C'est un truc de fou. » Et le vieux monsieur lui dit « Voilà. Chaque année, ma femme me disait, on allait faire un pèlerinage avec ma femme est morte, voilà mon histoire. Il me reste un dernier truc à faire, mais alors là, ça je le ferai pas, quoi. » Ah ouais, c'est quoi? Ben, c'est se confesser. Et alors là, ça passe pas. Et le prêtre lui dit, et pourquoi? Parce que le gars qui m'a mis en prison sur faux témoignage, jamais de ma vie, je pourrais lui pardonner. Et comme je ne veux pas lui pardonner, je ne veux pas lui pardonner, je ne lui pardonnerai jamais, bah, je ne peux pas lui demander pardon parce que dans mon cœur, il n'est pas disposé à recevoir le pardon de Jésus. Et le prêtre le regarde et lui dit « Ok, je vais vous donner l'absolution. »
Le gars lui dit, vous allez me donner l'absolution, mais je regrette pas. Hein. Ah oui. Je vais vous donner l'absolution. Par contre, je vous donne une pénitence. Ah. Hein, et c'est quoi? Vous allez simplement retourner devant la Vierge Marie à la grotte. Ah, le gars lui dit, ah ouais, ça je prends, ouais. C'est pas trop compliqué, je dois être capable de le faire. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit l'absolution, purée, il est tout content, il a fait son pélé. Et il retourne devant la grotte. Il arrive devant la grotte, là, que vous verrez tout le temps. Et là, il est trop content, quoi. Il se dit, ouh, ah ben je l'ai fait. Et puis à ce moment-là, il y a la fille du matin qui passe et qui lui dit, ah ben monsieur, vous allez mieux que ce matin quand même. Elle le regarde et dit, mais qui es-tu? Ah ben moi, je suis la fille qui vous a donné le verre d'eau ce matin. Et puis moi, je suis arrivé j'avais une intention très particulière pour moi. J'avais vraiment un truc qui me pesait dans mon cœur. Mais j'ai vu à votre tête que vous étiez encore plus malheureux que moi. Alors moi, je me suis dit, j'ai dit à la Vierge Marie, tu vois, j'ai un très grave problème, je te le donne, et toute ma journée, je vais prier pour que cet homme-là, il soit heureux. Que cet homme-là, il retrouve la joie. Eh ben, je suis heureux, ma prière, elle est exaucée, je vous vois, vous avez... Le monsieur lui dit, dis donc, écoute, je te remercie. Ah, si j'avais cru que quelqu'un prierait pour moi toute la journée, incroyable. C'est quoi ton problème? Et elle lui dit, mon papa va mourir. Il est sur son lit de mort. Et mon papa, il n'arrive pas à mourir en paix. Parce qu'il y a une dizaine d'années, il a dénoncé un de ses amis. Et le gars est allé en prison. Et la fille, elle l'arrête et lui dit... Le gars l'arrête et lui dit, attends, tu t'appelles comme ça? Et la fille lui dit, ouais, comment vous le savez? Et il lui dit, c'est moi le gars. La fille, elle prend peur, elle se sauve, quoi. D'un seul coup, elle a vraiment peur, quoi. Il la rattrape, il lui dit, hé. Il revient devant la statue de la Vierge et il lui dit, tu vois, pendant 10 ans, j'ai pas réussi à dire le Notre Père. J'ai pas réussi à dire le Notre Père. Parce que je pouvais pas pardonner à ton papa. Mais je crois qu'aujourd'hui, la Vierge Marie, peut-être mon épouse, me fait un immense cadeau. Ils ont dit ensemble le Notre Père, et puis il est allé au chevet de son ami, et ils ont pu se demander pardon avant qu'il ne meure. Cette histoire est une histoire vraie. À Lourdes, quand on vient à Lourdes, on vient avec plein de choses qu'on porte. On va vivre des choses pas nécessairement ultra faciles à vivre. On va vivre des choses très belles. Le mieux, c'est de ne pas le vivre pour soi. Notre cœur, il est là pour tous les trésors qu'on va emmagasiner, se dire, mais en fait, peut-être que la Vierge Marie m'appelle à le vivre pour quelqu'un d'autre. Comme Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait vu se condamner à mort, et pendant 1 mois, elle avait offert des sacrifices pour qu'il soit converti, ce condamné. Et elle avait eu la preuve qu'il s'était converti avant de mourir, parce qu'il avait embrassé la croix 3 fois, ça avait été relaté par le journal. Elle n'avait pas vécu pour elle les jours qu'elle vivait, elle les vivait pour que cet homme-là, il ait la vie éternelle. Nous avons un potentiel de fou ici, dans cette église. Vous imaginez? Seigneur, quand il nous donne cette grâce de pouvoir prier, d'aller à Lourdes, eh bien, on peut demander la grâce pour le salut du monde entier, particulièrement peut-être pour telle ou telle intention. La question qui nous est donnée, c'est pour qui je vais vivre ce pèlerinage? Je peux le vivre pour que je passe un super moment.
Je peux le vivre pour que ce soit le pied pendant 1 mois et demi. Je peux rentrer dans une aventure qui dépasse mon existence. Je retrouve le saint pape Jean-Paul II qui disait « Chers jeunes, soyez saints, car le manque de sainteté est ce qui rend le monde triste. »